Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 21 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre semaine s'est super bien déroulée, que les énergies en tout cas vous sont favorables, que vous ressentez peut-être un peu plus de légèreté suite à cette énergie de la pleine lune de lundi qui a pu être assez dense en énergie, assez pesante aussi émotionnellement. Donc là, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on va regarder un peu pour ce samedi, voir quelles sont les énergies générales, l'ambiance, on va dire, générale de cette journée. Alors, ce samedi 21 mai, nous avons la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Alors, un changement de regard, changement de perspective. La chauve-souris nous parle aussi d'une sensation de blocage peut-être dans une situation, quelque chose qui est peut-être retardé, bloqué, mais qui nous permet peut-être de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps d'examiner justement cette situation-là, peut-être d'une façon différente. Voilà. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus ici. On va regarder avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour ce samedi 21 mai. Ah, la grenouille. Grand ménage, libération du fardeau émotif. Bon. Eh bien alors pour certains d'entre nous, là il est question de faire le point sur ses émotions, savoir ce que l'on ressent, ce que l'on vit, où on en est sur le plan émotionnel. Oui, il y a vraiment cette notion ici de faire le bilan, de faire le point, de chercher à savoir ce que l'on ressent. Ouais. Le grand ménage, c'est aussi le fait de chercher à faire du tri, de chercher à faire de la place, de clôturer certains dossiers, alors que ce soit sur le... Voilà, concrètement, je veux dire peut-être qu'on va faire du grand ménage, vraiment, on va trier des affaires, on va faire de la place, mais également sur le plan émotionnel. Ok. Alors, on nous parle ici de protection. Peut-être qu'on va avoir envie, ou en tout cas on va ressentir le besoin de se sentir serein ou sereine, protégé, dans un état d'esprit plutôt calme. Voilà, je ressens vraiment cette envie de paix intérieure, cette envie de sérénité, et de se dire, bon ok, là il y a des choses qui ont été difficiles sur le plan émotionnel, mais aujourd'hui j'ai envie de me préparer, ou j'ai envie en tout cas d'être vraiment dans cette énergie de protection, de chercher en tout cas à me restaurer, à me régénérer, à faire une pause, à prendre du recul sur une situation pour se recentrer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voix astrale. Donc pour cette journée du samedi 21 mai. Nous avons Uranus. Un changement fondamental s'impose à moi. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Donc on est bien sur le ménage, effectivement. Le changement fondamental, c'est une transformation qu'on est en train de vivre, une transformation intérieure. On sent qu'on a besoin peut-être effectivement de prendre du recul, de réévaluer les choses, de se projeter dans l'avenir avec nos idées, nos nouvelles idées en tout cas, les changements qu'on veut opérer. Au quotidien, ou des changements assez... peut-être que pour certains c'est assez radical, c'est assez important, ça peut être des changements de vie complets, mais ça peut être tout simplement des petits changements qu'on veut mettre au quotidien. Là on parle de ménage, de faire du tri, en tout cas on cherche surtout à ne plus reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, ou en tout cas les mêmes choses qui ne nous conviennent plus, les mêmes choses qui sont toxiques pour nous aussi. Donc voilà, de grosses remises en question ici, parce qu'on nous parle de changement fondamental. On a ici la maison 2 qui nous dit « Je cesse de me reposer sur mes acquis ». Ah. Donc là aussi, il y a peut-être effectivement une prise de recul aussi sur notre façon de voir les choses, de se dire bah oui mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je sais pas, je me sens en sécurité dans tel ou tel domaine ou dans telle situation que ça ne peut pas bouger demain. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des grosses remises en question pour certains d'entre nous. On fait un bilan qui est pas forcément très agréable parce qu'on peut s'apercevoir effectivement que y a des choses qui doivent changer.
et que ces changements, eh bien, si on ne les fait pas nous-mêmes, ça risque d'arriver de l'extérieur et ça risque d'être encore plus désagréable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un sentiment comme ça où on sait qu'il va falloir prendre les devants peut-être, où on sent qu'il va falloir agir et réagir et faire en sorte que les choses bougent, que les choses changent pour justement s'alléger, pour retrouver la quiétude, la paix intérieure et la sérénité, quoi. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce samedi 21 avec l'oracle de l'esprit animal? Nous avons l'esprit du blaireau qui nous invite à être intrépide et audacieux. Bon, alors le blaireau, cette énergie-là, il nous invite effectivement à oser. À oser les changements que l'on veut voir venir dans sa vie, dans son quotidien. À se dire, bah oui, mais moi j'aimerais rencontrer la personne, par exemple, qui me corresponde. Mais si on ne fait rien pour sortir de sa zone de confort, pour oser aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour oser faire des choses qu'on n'a jamais fait, ou en tout cas être vraiment dans l'ouverture, alors à ce moment-là, la personne, elle ne va pas venir toquer à votre porte. Donc là, on sait les changements que l'on doit faire pour obtenir ce que l'on souhaite dans nos vies. C'est pas facile parce que ça va nous obliger à affronter certaines peurs, nous obliger à sortir de notre zone de confort, comme on le dit souvent, mais c'est pour du mieux. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment être dans un état d'esprit, si vous voulez, où on va voir les choses différemment et on va se dire, bon, bah ok, là je suis pas heureux, je suis pas heureuse dans ce domaine-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer pour essayer, en tout cas, d'obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Voilà. Bon. Alors, l'esprit du castor qui nous dit poser des solides fondations. Donc, on nous dit ici de commencer peut-être petit à petit. On parle de base solide, on parle effectivement de se lancer peut-être dans des projets, des rêves, des choses qui nous donnent envie, mais de commencer sur quelque chose quand même d'assez stable. De ne pas non plus sauter dans le vide, de prendre de trop gros risques tout de suite. Je pense que là, on évalue un petit peu les choses et on essaie en tout cas de construire des choses dans le but de retrouver un peu plus de stabilité et de sécurité. On a vu la carte de la protection. Donc oui, ça rejoint un peu cette notion de protection. Stabilité, sécurité, se sentir rassuré, protégé parce que on fait les choses de façon à ce que ce soit stable, sécure, en tout cas pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va quand même falloir changer quelque chose. Donc le changement, c'est pas quelque chose qu'en général, on n'est pas très très à l'aise face au changement, même si on en a très envie, que les choses bougent et que changent, mais on n'est pas super à l'aise face à ça. Mais on sait ce que l'on doit faire, en tout cas, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, donc pour ce samedi 21, autonomie. Bon, on va avoir envie de faire les choses nous-mêmes. On va avoir envie peut-être effectivement d'en faire qu'à notre tête, j'entends. Alors pour certains, ouais, on peut être un peu têtu, je le ressens. Parce que les changements qu'on va vouloir mettre en place, là, il ne va pas être question d'écouter les conseils, ou en tout cas d'être vraiment dans la recherche de conseils venant de l'extérieur, ou de faire comme si on nous avait demandé de faire ça, et nous, on va peut-être pas avoir envie de faire comme ça, vous voyez? Je ressens vraiment ce côté un peu têtu, où on va avoir envie de faire les choses comme nous, on les sent, comme nous, on les ressent surtout, parce que c'est important. Donc ouais, je pense qu'on va pas se laisser influencer par l'extérieur, on va être vraiment très tourné vers nous-mêmes, dans la façon de faire par nous-mêmes. La carte de l'autonomie, c'est vraiment ça aussi, c'est de chercher en tout cas à se détacher de quelque chose qui peut-être était un peu lourd. Ça peut être un contexte, ça peut être, je sais pas moi, un contrat, peut-être un contrat de travail, où vous êtes lié à une société, à quelqu'un, à quelque chose qui fait que ouais, vous ne vous sentiez pas forcément libre de faire ce que vous vouliez. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver l'autonomie, et de se dire, voilà, je peux faire ce que je veux quand je veux. Il y a ce côté-là. Et c'est le côté Uranus aussi, un peu, vous savez, un peu têtu, quand il a décidé de changer. Il changera quoi qu'il arrive, même si parfois il prend des risques. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est confirmé, vous voyez, le changement.
Le changement, alors pour certains, ça peut être une envie aussi de travailler pour soi, une envie de travailler en tant qu'indépendant, d'ouvrir son entreprise ou de faire les choses, voilà, d'être beaucoup plus dans l'autonomie, pas forcément d'avoir envie de travailler en équipe, en tout cas pour cette journée, de faire les choses tranquilles, voilà, avec ses propres idées, ses propres choix, ses propres envies. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors on va regarder avec le tarot. Allez, on va prendre The Light Seals Tarot. Donc pour ce... Ah ben, ok, on en a deux. On a la page de Pentacle, le page de Pentacle et le roi de coupe. Donc ça, ce sont des énergies très intéressantes. Le page de Pentacle nous parle effectivement d'un renouveau, d'une envie, si vous voulez, eh bien, de commencer quelque chose de nouveau. Mais vraiment dans la pratique, hein, dans la matière, ça peut être une nouvelle façon de gérer son argent, ça peut être un nouveau projet que l'on nourrit, hein, un projet peut-être, voilà, un nouveau travail indépendant, quelque chose en lien effectivement avec le fait de vouloir mettre en place quelque chose, hein, ça peut être on organise un repas, on organise quelque chose, c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de le faire, le page il est quand même assez novice, c'est l'apprenti souvent, hein, donc il essaie, voilà, il essaie à sa façon, hein, il commence quelque chose, mais en même temps avec ce roi de coupe, on a vraiment la notion de je n'ai plus peur de me lancer dans quelque chose de nouveau, tout seul ou toute seule. J'ai plus peur de ça. Je me sens prêt, je me sens prête, je me sens assez mature émotionnellement, hein, à l'intérieur de moi. Je sens que j'en ai envie et je sens en même temps que ça ne me fait plus peur de me lancer dans quelque chose d'inconnu, mais quelque chose quand même avec le denier où on reste dans quelque chose de sûr. Dans quelque chose d'assez sécurisant. Ça peut être une nouvelle façon de se nourrir, une nouvelle façon d'organiser son quotidien. Peut-être de se mettre au sport aussi. Ça peut être... Les deniers sont souvent aussi le rapport au bien-être général. Hein. Ça peut être ça. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti que là, ça y est, on se sent prêt. On se sent prêt et prête vraiment à commencer, tout doucement. Les changements qu'on a envie de voir venir. Ok, on aura beaucoup de courage et de volonté, visiblement. Hein. La force nous parle de maîtrise. Donc au niveau émotionnel, c'est bon. Hein. Là, on est prêt. On sait, on a identifié effectivement les changements que l'on veut faire pour pouvoir s'épanouir davantage, pour pouvoir retrouver peut-être une forme de sécurité, d'équilibre, de stabilité pour l'avenir. Donc on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Ça peut être dans la gestion de nos finances aussi. Hein. Oui. Et là, on retrouve ce côté stabilité, la 4, hein, où on construit. On est dans un élan de construction. On a envie que les choses, en tout cas, se construisent pas à pas. Donc la 4 de bâton nous parle aussi d'engagement, de promesses qu'on se fait peut-être à nous-mêmes, ou que l'on s'engage dans une voie ou dans une direction ou dans un projet, mais en tout cas, voilà, on se sent suffisamment confiant pour pouvoir y aller. Donc c'est une très belle journée pour ça, en fait, hein, pour pouvoir... eh bien, ça y est, commencer un nouveau sport, commencer, je sais pas, une nouvelle façon de gérer son quotidien, se lancer dans quelque chose de manière autonome, de manière voilà, à faire les choses par soi-même et pour soi-même. Voilà, prendre soin de son corps aussi, pourquoi pas. En tout cas, on est sur quelque chose qui nous engage à plus de stabilité et à plus de sécurité pour l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce page de bâton qui est pas loin, et le page de bâton nous parle de notre côté intrépide, de notre côté curieux, de notre côté un peu audacieux. Donc, ok, est-ce qu'on va oser aller plus loin? Est-ce qu'on va oser découvrir justement cette nouvelle activité, ce nouveau départ-là? Est-ce qu'on va vraiment se lancer? Voilà, là, on nous invite à ça en tout cas. Ok. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce samedi 21 mai, sur le plan relationnel, émotionnel, le travail et les finances, bah dis donc, c'est pas très... Bon, alors, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on va être beaucoup plus axé sur nos projets, nos idées, les finances, le travail, l'organisation, la planification. Bon, si vous êtes en couple ou si vous vivez en famille, ça va être des sujets sûrement sur lesquels vous allez vous pencher, en tout cas pour cette journée. Hein, il y a vraiment l'idée de chercher à optimiser peut-être les finances, d'organiser quelque chose. Voilà, on est vraiment sur les efforts à faire, ou en tout cas sur les efforts que vous aimeriez faire. On parle de grand ménage, donc peut-être qu'il y a un besoin de restructurer, de vérifier, de faire les comptes. Hein, alors peut-être que ce sera une journée pour ça. Ok. Alors, relationnel et sentimental.
La 5 de denier. Moi, j'ai l'impression qu'on a peur de manquer de confort, on a peur de manquer de sécurité, justement. Sécurité matérielle, financière, visiblement. Un travail, finance, c'est quelque chose qui pèse peut-être aussi sur le moral d'un couple, hein, si vous êtes en couple, ou par rapport à votre vie relationnelle. En ce moment, vous êtes plus centré sur les peurs que sur ce que vous avez déjà. J'ai l'impression. Ah, bon, alors. On a la 5 de Pentacle qui nous parle effectivement de sensation de manque ou de la peur de manquer. Parce que peut-être vous vous sentez plus à même de vous concentrer sur votre travail, sur vos finances, ou en tout cas sur votre vie du quotidien, et pas forcément sur l'extérieur. Alors là, on nous dit que si on a envie de rencontrer quelqu'un, hein, comme je disais tout à l'heure, il va falloir se forcer un petit peu à être dans l'ouverture, à prendre les devants, à oser sortir de sa zone de confort, et ne pas se morfondre ici en disant bah oui, je me sens seule, personne m'appelle, personne m'invite, mais en même temps, je reste enfermée chez moi. Bon. Là, on a quand même la force et le courage, donc ça c'est bien, parce que j'ai l'impression que pour cette journée, on va avoir envie de changer les choses, on va avoir envie de sortir peut-être d'un contexte enfermant, parce qu'on était surchargé de travail, ou peut-être on se mettait trop de barrières. Donc là, il y aura la possibilité pour cette journée, en tout cas, de sortir, de changer ça. Avec le magicien, on est vraiment sur une impulsion, sur le fait de se sentir capable justement d'inverser la tendance. C'est-à-dire que si on se sentait seul, souffrait de solitude, si on était vraiment tourné vers le travail, tourné vers en tout cas ce qui ne nous correspondait pas, ce qui était difficile pour nous à vivre, ou en tout cas dans un état d'esprit plutôt négatif, bon bah là on sait qu'on est capable et on a la force nécessaire pour pouvoir changer d'état d'esprit et être vraiment dans l'ouverture. Vous voyez, l'as de coupe ici nous parle de bonheur personnel aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me mette en joie, qui vraiment me fasse vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais envie, hein? Vous voyez, se tourner plutôt vers des choses simples, mais des choses essentielles, pour se détacher des obligations, se détacher aussi des choses un peu trop matérielles, un peu trop... ouais, des obligations, je dirais. Le travail, par exemple, hein, qui prend de la place. Et là, essayer de changer d'air, changer d'état d'esprit et se dire, ben, moi, j'aurai le courage nécessaire aujourd'hui, en tout cas, pour changer et pour être plutôt dans quelque chose de plus léger, hein, dans nos énergies. Mais voilà, le roi de bâton. Ça, c'est très bien. Le roi de bâton, lui, il est capable. Si vous voulez, c'est une énergie qui nous apporte justement cette audace. C'est oser prendre des initiatives, d'aller au-devant et de se dire, ok, alors oui, c'est sûr que j'en ai envie, hein, j'ai envie d'aborder, je sais pas, de me diriger vers quelqu'un en particulier, ou tout simplement d'appeler mes amis, ou de vouloir sortir, de vouloir en tout cas être dans la connexion à l'autre, mais pour ça, il va falloir que je m'autorise moi à le vouloir. L'as de coupe, c'est j'ouvre mon cœur, hein, je suis prêt et prête à ouvrir mon cœur et à vouloir rencontrer des personnes et à vouloir sortir d'un contexte. Moi j'ai l'impression que c'est ça, il y a un contexte ici qui devait nous tracasser, nous prendre un peu la tête et qui nous mettait un peu le moral en berne. Bon bah là, on aura la capacité pour cette journée en tout cas à changer les choses, en tout cas à changer l'état d'esprit, à changer l'humeur et l'envie, voilà, pour pouvoir se connecter plutôt au cœur. Hein, plutôt qu'à la tête, au mental, qui tourne en boucle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 21? Quel est le petit conseil du tarot des anges gardiens? Et nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste ou une promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, voyez ? Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ça, c'est des énergies qui nous seront distillées un peu toute cette journée pour qu'on puisse mettre en place les changements nécessaires dans notre... Alors les changements, ça peut être dans l'état d'esprit, mais ça peut être aussi dans la prise d'initiative. Hein. Voilà, tout simplement dans le fait de savoir oser faire les choses différemment et lâcher un petit peu le mental, ou en tout cas les impressions de manquer, les peurs, les craintes pour l'avenir par exemple, et essayer justement de changer ça pour se connecter plutôt aux choses plus simples, plus authentiques, plus voilà, dans l'ouverture aux autres aussi. Mais en tout cas, on nous invite à oser les changements, donc osons, quoi, tout simplement.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.